Charles de Gaulle, actuellement à Londres. J'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Il y a 1 mois et demi, nous célébrions la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945. Conflit qui a durablement marqué notre pays. Une épopée de notre histoire contemporaine se terminait. En effet, nous sommes aujourd'hui rassemblés ici pour commémorer l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Cette date est le point de départ du mouvement de la résistance à la présence nazie sur notre sol, puis d'un combat pour la libération de la France, mené à bien par toutes les forces vives de notre pays. À l'appel d'un seul homme, des milliers d'hommes et de femmes de France et de son empire colonial se sont engagés dans l'armée des ombres, se sont entraînés et ont combattu aux côtés des Alliés aux différents théâtres d'opération. L'historique du général de Gaulle a refusé la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi, 18 juin 2021. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logique, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France, conclut son appel par ces 2 phrases. Elles résonnent aujourd'hui encore dans notre mémoire nationale. Cet appel, bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres.